sont 5. Et ils sont 5 et il doit avoir 10 ans. C'est beau la liberté. Bon, en attendant, on va boire, mais pas d'alcool. Et on va manger. Là, j'ai de la langouste. Là, j'ai du crabe. Vraiment bon. Et là, j'ai du poisson. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et retour au speedboat. Je crois que c'est la première fois que j'utilise un Visa, juste un jour, même pas quelques heures. Allez. Ah, il y a pas mal de chenilles embarquées, hein. Marchandises. Ah, ils me plaisent bien ces bateaux. Voilà à l'arrière. Malaysia. Il me fait penser à celui-là de Cuba. Bon, j'ai eu de la chance. Après le speedboat, donc je suis arrivé sur Nunukan. Et par hasard, j'ai appris que le ferry partait, on m'a dit, à 6 h le soir. Et je suis arrivé, c'était quoi 4 h par là. Donc le temps de faire le visa, de speeder, parce qu'il y a des routes qui sont en travaux, donc il faut faire tout un détour, j'y arrivais pas. Donc il y a un scooter qui m'a accompagné, bon, qui a demandé de la bonne main à la fin, mais bien. Et quand j'arrive, et ben regarde, les bateaux sont là. C'est celui-là qui part. Là, c'est l'officier d'Arwis qui s'occupe des lieux. Et il me dit que le bateau il part à 2 h du matin. Donc je peux pas aller chercher un hôtel parce que c'est vraiment difficile pour arriver ici, parce que c'est vraiment pas un port, hein, c'est de la terre, hein. Il n'y a rien après. Mais comme les routes, c'est le gros bordel pour arriver jusqu'ici, ben, je vais aller, il y a un petit restaurant là à 100 mètres. Le restaurant ferme à 11 h, donc je viendrai sur ce bateau pour faire la sieste. Et à 2 h du mat, on part avec celui-là. Thank you, Darwis. Thank you. Ouais. You're welcome, sir. Voilà. Putain, pourquoi? Alors pourquoi 2 h du matin, je lui ai demandé. Parce qu'après, la marée, elle est trop basse et le bateau, il n'arrive pas à venir. Il n'arrive pas à accoster ici. Bah, finalement, cette tentative de monter par voie terrestre, alors ça pouvait marcher, hein, ça a bien marché au Pérou. Mais ça m'a permis de rencontrer des militaires, de dormir en caserne, de voir du monde. Là, je suis vraiment dans un endroit où il n'y a aucun touriste, hein, je peux vous dire. Alors ici, il n'y a pas de touristes, hein. Il y a des moustiques, mais il n'y a pas de touristes. Moi, j'aime quand il n'y a pas de touristes et pas de moustiques. Bon, voilà. Alors là, je vais me faire plaisir. J'ai vu qu'ils avaient des super crevettes, super bien présentées, donc je vais me faire ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est Bibi qui va se l'enfiler. Minuit, 2 h avant de partir avec le bac, et ça tombe des cordes. Rien n'est facile. Le pauvre sidecar, il est dehors. Oh.
Là, ça recommence à pleuvoir. Je vais quand même mettre à l'abri le sidecar pour le voyage. J'ai réussi à négocier. J'ai 8 camions et un sidecar. Et c'est parti normalement pour 2 heures de navigation. Alors les chauffeurs de camions sont restés dans leur camion. De toute façon il pleut. Et les matelots, ils ont leur cabine et ils vivent en autarcie ici. Et un des matelots qui dort pas m'a proposé de me faire un café. Ça c'est super. Voilà, ils sont dans leur cuisine. Il est en train de me faire cuire de l'eau. Ouais. Sympa, il a dû avoir pitié de moi. Je le remets sur la table. Magnifique. On arrive et le ciel est rose-orange. Magnifique. Bon, la traversée était bonne. C'est la première fois que je frémis un peu de froid avec cette humidité de la pluie et le vent. Ça faisait un moment parce que depuis que je suis en Asie du Sud-Est, c'est rare qu'il fasse en dessous de 25 degrés. Les camions débarquent. Pour une fois, je serai le dernier. Je vais voir encore si le capitaine il me fait payer ou pas. On verra. Je vais voir. Bon, il est 5h30 du matin. J'ai plus de 200 km à faire pour choper le ferry qui doit partir à 9h. Ça va être chaud. Je n'ai que 10 litres d'essence, donc j'espère que j'en trouverai d'ici là. Allez, je me grouille.
fêter Malinao pour Sebawang. Bon, c'est pas très loin, 60 km. Ouais. Mais il y a les restes de la pluie encore de cette nuit où là c'est tombé mais comme un cochon. Donc voilà, pas grave si je suis un peu mouillé parce qu'après il y a un petit bateau. On y va. J'espère que c'est la bonne route. Hein. J'ai 50 bornes à faire. Voilà. Et je suis chaud au niveau du temps. J'ai mon démarreur qui merde. Il y a tout qui va mal aujourd'hui. Elle était toute propre. Sebawang, ferry. Ah, il doit y avoir une mine de charbon. Ah, mais c'est encore ce Tom qui m'a trouvé un raccourci. Aïe, aïe. Tout ça pour ça, purée. J'ai bien cru que j'arriverais pas. Mon GPS il m'a emmené dans des chemins mais vraiment de la mort. En plus j'avais pas le temps, je suis parti à 8h30 et le ferry il décolle à 10h et j'ai mis 1h25 pour faire 60 bornes en allumant mais comme un cochon. Donc des chemins de terre épouvantables. Et finalement j'arrive ici et le ferry il est là. Il bouge pas parce que la plateforme est trop haute, donc ils attendent que la marée baisse pour que les véhicules puissent rentrer. Et comme un con, comme je peux pas m'arrêter, parce que mon démarreur maintenant il est mort, comme je peux pas m'arrêter, j'ai insisté, alors qu'il me disait de ne pas monter. J'ai insisté malgré la pente, et j'ai failli passer à l'eau. Donc maintenant on attend que le bateau descende un peu de quelques centimètres pour diminuer la pente de la porte. Voilà. Hein? Okay. Ouais. Voilà. Ok. J'ai allumé comme un cochon. Bon, apparemment j'ai 1 heure, donc je vais aller boire un coup là. Oui, vendre des billets, il y a une petite café. Quelle histoire! J'avais le temps, 60 bornes pour arriver à 10 h, nickel.
Cette nuit, bon, alors il y a plu, mais alors comme ça. D'ailleurs, mon tank était sous un abri et je l'ai récupéré, il était mouillé. Abri en tôle, hein. Il était en abri en tôle. Et cool, je me suis dit 8h30, j'y vais. Putain, GPS, il m'amène dans un chemin mais défoncé où il y a des camions qui font des allées-venues pour charger du minerai de charbon. Après, je retrouve une route. Et après j'ai deux choix, soit continuer la route goudronnée qui tourne vraiment comme ça, qui monte, qui descend, qui tourne, ou alors je vois sur la gauche, sur le GPS, une belle ligne droite de, je sais pas moi, 10-15 km. Je dis on va essayer la ligne droite. Et ça commence, c'est comme ça. C'est comme ça sur 5 km. Et après c'est devenu un goudron lisse. Et là j'ai allumé comme un cochon. Sauf que j'avais mis mon GPS sur la ville où se trouve l'embarcadère. Parce qu'à la ville, il y a les speedboats. Mais 8 km plus loin, c'est le ferry. Donc j'arrive à moins le quart à la ville. Puis je me rends compte de ma bêtise. Et j'ai réallumé encore pour arriver ici. Et j'arrive à moins 3, moins 5. Je prends des billets et voilà. Et je me suis brouillé pour rien. Mais bon, ça, je ne pouvais pas le savoir. Bon, allez, on va boire un coup. Bon, cette fois, on va essayer de rentrer correctement. Parce que tout à l'heure, j'ai failli tomber dans l'eau. Ils sont même pas d'accord en feu. Oh! Okay. 3 hours? No. 6 hours. 6 hours to go to the island? 6 hours. From here? Yeah, from here to Tarakan Island, 6 hours. Wow! 6 heures pour aller sur l'île. Ah, ces fleuves là, ils ressemblent beaucoup à l'Amazone. De par sa couleur. Et sa largeur. Ça me rappelle vraiment le fleuve Amazone. On se déplace très doucement. L'eau est couleur marron foncé. Les rives sont très vertes. C'est vraiment sympa. Bon, c'est bien, il y a même des cœurs. Regarde derrière moi. Le Love Boat. Mais ici, c'est pas avant le mariage. Ouais, c'est un peu la guigne parce que on va sortir en montée et je dois pousser. Mon démarreur, il veut plus fonctionner. Là, la rampe. Et là, ça monte légèrement. Pour sortir là-bas. L'aventure, bon, heureusement, il y a des mains pour pousser. Voilà, je suis sorti du bateau. Ah, ils ont dû pousser les mecs parce que c'était en montée. Bon, maintenant je dois faire 20 bornes parce que je suis pas au bon endroit. Je suis 20 km au nord de la ville de Tarakan où je devrais avoir un ferry demain. Donc maintenant, je me tape 20 bornes. Ah, évidemment, je suis à court d'essence. Donc je mets 5 litres. Ce sera toujours ça. Ah, va rien. Et je peux pas arrêter la moto parce que j'ai pas envie de pousser. Donc on met de l'essence, moteur allumé. Salut les gones. Bon,
Je suis à Tanakan, il est bientôt 7 h du matin et peut-être que c'est le dernier épisode de comment monter par l'Est en Malaisie depuis l'Indonésie. Là je vais me rendre au port. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je suis tombé sur un gars qui m'a dit qu'il n'y avait pas de ferry qui embarquait des véhicules à Tawau. Putain, si c'est ça, je flingue un Indonésien. Bon allez, on y go, on va au port, on va essayer de trouver un bateau. Et puis ouais, j'ai fait tôt parce que les gens ne savent pas ici. Et apparemment on ne peut pas trouver sur Google les horaires. Ce serait entre 8 h et 10 h le départ. Il y en a même qui m'ont dit midi, donc je me suis dit allez, va à 7 h là-bas. Au moins tu seras fixé. Au pire, je vais boire des cafés, à défaut de bière. Et je vais bosser un peu les vidéos face à la mer et les plastiques. Ah, j'ai oublié, il faut pousser le matin. Allez, je vais aller vers un semblant de pente. Allez. Thank you. Ah, ouais. Okay. Avec le courant, c'est mieux. Thank you. Avec le courant, c'est mieux. Bon, je suis à l'embarcadère des ferries, mais je dois acheter mon billet pour le ferry à l'embarcadère des speedboats, qui est plus loin, et revenir après. Ça commence bien la journée. Ticket here. Ticket is here. No. Yes. People Yeah. told me ticket here and I come back. Because no ticket here. Tiket ini. No, I come back from the States. I have to pay the ticket here. Dia bilang, dia kan mau ke sana. Dia bilang mau ke Tawau, sekarang nggak ada. Ticket here. Oh, But people told me here. Tarakan Tawau, right? Motorcycle, no black board. Là, il est en train de me dire qu'il n'y a pas de ferry. Je reviens de Tanakan parce qu'il n'y avait pas de ferry. Et on m'a dit de venir ici pour prendre un ferry pour aller à Tawau. Ouais, génial. Les mecs ils me disent qu'il n'y a pas de ferry pour embarquer des véhicules, seulement des speedboats. Bon, heureusement que j'ai un mois de visa, hein. Sinon j'étais cuit. Bon, on va essayer de trouver une solution. Parce qu'il faut demander à plusieurs personnes, hein. Un moment c'est rouge, un moment c'est bleu, un autre c'est vert. Bon, j'ai ressorti le démarreur. Il y avait à nouveau deux charbons qui étaient coincés. Et puis en voulant les faire bouger, en voulant remettre correctement un des ressorts, ben, j'ai pété le bout d'un ressort. Donc il y a un des 4 charbons qui n'est pas appuyé à fond, quoi. Donc on va voir, ça démarre maintenant. Allez. Hop. Magnifique. Magnifique. Roby, ingénieur en mécanique.
Ouf. Ouais, jusqu'à quand? Bon, il est bientôt 6 h du soir. Et il y a un des matelots qui m'invite à monter dans le bateau, mais c'est pas encore ouvert. Ils ouvrent à 8 h. Et le bateau partira à 4 h du matin à cause de la marée pour l'arrivée. Donc là, il m'invite à monter sur le toit pour le coucher du soleil. Je vais envoyer le drone. Voilà. Ah, wow. Bon. On va monter sur le toit où il y a le cœur. Voilà, là on peut dormir, il y a des couchettes mais il n'y a pas de matelas. Allez. Voilà, super. Good. Voilà le cœur, mais il n'est pas allumé encore. Hello. Voilà. On va rentrer dans le ventre de l'embarcation. Et il y a le cœur là-haut, regarde, regarde. Bon, le problème en Indonésie, si tu veux te marier avec une femme, il faut apporter en dot 2 buffles. Donc un buffle c'est 800 $ et 70 vaches. Putain, ça fait cher, hein. J'espère qu'elle en vaut la chandelle. Ok. Bon, il est 2h20 du matin, on n'est toujours pas parti. Par contre, il y a une grosse tempête qui vient de se lever. Et t'as le bateau qui se remplit d'eau. Voilà, ça va. Ça souffle énormément sur les vitres. Voilà. Mais par contre, ça se remplit là. Oh. Oh là là. Ouais, en fait, c'était le trou d'évacuation qui était bouché. Ah, c'est meilleur. Voilà, ça se vide. Ah, il y a tellement de plastique par terre que dès qu'il y a de l'eau, bah, ça bouche. On est arrivé à Sebawang, donc au sud de Malinao, et je vais continuer plein sud de Bornéo parce qu'on ne peut pas traverser d'est en ouest par la montagne, il n'y a pas de route. Donc je suis obligé de descendre tout au sud de Bornéo et de remonter par l'ouest
pour franchir la frontière malaisienne. Bon, on attend que les camions partent. Et c'est reparti. Ouais, le side il est tout propre. On a les pleins. Bon, par contre c'est 10h15 le matin. Bye bye. Sacré Tom-Tom, il me fait passer par des endroits. Bon, là je vais aller voir si ça vaut le coup de tenter cette petite voie. Si ça se dégage plus tard, on va voir. Normalement, elle doit rejoindre la route principale. Tout dépend du nombre de mètres. Voilà, je passe. Je passe. Oh là 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 là. Ouais, c'est vraiment la déforestation. Alors là, on est tranquille, hein. Personne. Ouais, non, là, ça se resserre trop. J'ai pas envie de rester coincé. Pourtant, c'est marqué comme une route, hein, sur la carte. C'est d'ailleurs bizarre. Ah. Là, il y a des abris pour les travailleurs. Bon, là il y a une route. Je vais essayer de prendre celle-là. Donc je vais redescendre et puis trouver un chemin qui passe à gauche. Enfin, en espérant que c'est ça. Ouais non, c'est une piste aussi. Oh putain, j'ai failli me ramasser. Ouais non. Aïe aïe aïe. Ouais non. Faut que je revienne en arrière et que je prenne à gauche. Ouais, je sais pas si tu vois là. Ouais, Tom, il m'a sorti de la route. Qui était déjà en terre, mais elle était large. Allez, on va retourner en arrière et puis trouver à gauche cette route. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont rasé la forêt, mais c'est pas pour planter des palmiers à huile. C'est ça qu'ils plantent. Je sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah, toi, il rase tout. Bon, j'ai retrouvé ma route.
Sur celle-là, je vais reprendre la principale. C'est impressionnant, hein. Les coupes rases. J'ai dit de partir à gauche, mais c'est pire. Heureusement qu'on a le téléphone. Hein. Gauche, droite. Eh non. J'ai dit de partir à gauche. Putain. C'est là? Ok. Bon, il y a un mec qui me dit que c'est à gauche. On va aller à gauche. Ah, elle était toute propre. Oh l'enfoiré! Oh non! Putain, ils m'ont envoyé dans une impasse. Pourtant, je suis tout près de la route. Eh non, c'est du mauvais côté là. Ah non. Ouais, mais il y a une voie pour 2 roues et il y a des monstres flaques boueuses, donc j'ai pas envie de rester coincé. J'ai vu qu'il y a un autre chemin derrière. On va le prendre. Ouais, t'as des mecs qui vivent dans des cabanes vraiment rudimentaires, comme des orpailleurs illégaux, mais tout ça pour couper des arbres.
Bon, je vais mettre le 2 roues motrices. Allez. Aïe, aïe, je le sens mal, mais je le sens mal. Bon ben, allez. Allez, 2 roues motrices. Ça passe vraiment bien. Bon ben voilà. On a retrouvé la bonne route. Alors, j'ai vu pas mal de ces constructions en bois, comme des tours. En fait, ils appellent ça ici des nids d'oiseaux. C'est des styles de cabanes, comme des pigeonniers. Mais les oiseaux sauvages viennent tout seuls, libres, à l'intérieur et repartent. Et en venant dans ces cabanes, ils laissent leur salive qui sera récoltée et après vendue pour soi-disant les manger ou améliorer le repas. C'est ce que j'ai compris. C'est assez original. Et ils sont 5 et il doit avoir 10 ans. C'est beau la liberté. Bon, petite pause, il me reste encore 20 bornes et je vais faire l'arrêt parce que je suis fatigué. Et il me reste jusqu'à la première grande ville en Malaisie, il me reste 2400 km. Et il faut que je tienne avec ce pneu qui commence à être lisse. Et je crois qu'il a 3500 km, c'est incroyable. Bon, j'ai encore la roue de secours, mais incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je sais que j'étais sous-gonflé à un moment. J'ai corrigé le tir. Mais c'est pas normal. Normalement, il tient en tout cas minimum 6000. Et là, il est à 4000. Ou moins de 4000. Ouais, je crois même qu'il a 3000, 3500. Allez, bon, c'était une longue journée parce que même si on fait rien sur le bateau, c'est fatigant. En plus, on dort pas à 100%. Et il fait très chaud, très chaud, vous vous rendez pas compte. Hein. Voilà, allez on boit un coup et on y va. Alors j'ai vu quelque chose de très joli depuis le pont qui traversait la rivière. Donc je suis descendu en moto et on va voir ce que c'est. Vraiment c'est un bar-restaurant. Mais sa situation est exceptionnelle. Regarde-moi ça. Tout en bois. Magnifique. Regarde-moi ça. J'espère qu'ils ont de la bière. Le bar.
Ah, dans la mangrove. Regarde la mangrove. Là, 2 étages en bois. Dans la super mangrove. Et la vase. Ah, c'est magnifique. Donc c'est en traversant le pont là que j'ai vu ça. Ça choque par rapport à ce qu'on peut trouver. C'est vraiment mignon, mignon. Voilà ce qui arrive quand on lance un drone dans une zone restreinte. J'ai pas vu en lançant le drone qu'on était dans une zone restreinte. Et comme je suis entouré de structures, il n'arrivait pas à venir vers moi et j'avais 25 secondes avant qu'il atterrisse. Et regarde où il est. Oh là 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 là. Et il y a un membre du restaurant qui va aller le chercher. Oh là 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 là. Un peu nul le rubis sur ce coup. Écoute. Sauvetage. Oh là là. Is there what we have to hold it? Nikos. Is it okay? Here? Ah, thank you. Nekan sini bang, bang. Bisa kah? Bisa kah? Sini. Sini. Ah, Okay. thank you. Sorry. Tisu, tisu. Lap dulu nanti. Ada tisu di situ. Thank you. Il y a OSS qui a dû frapper parce que il y a le muezzin qui chantait et il y a une coupure de courant et il n'y a plus de muezzin qui chante. OSS 117, il a coupé le courant pour faire taire le muezzin. The day I die.